Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'un des projets les plus grandioses, les plus futuristes et certainement le projet le plus ambitieux de l'Arabie, se nommant Neom. Neom est le nom d'un projet incroyable basé en Arabie Saoudite, dans le désert, sur le bord de la mer Rouge entre l'Égypte et la Jordanie. Ça serait une mégapole, c'est-à-dire une ville gigantesque de 26 500 m², soit plus ou moins 250 fois plus grand que Paris. Ce projet a été proposé par le prince héritier Mohammed Ben Salman lors de la conférence des futures initiatives d'investissement en 2017. Mais pourquoi le prince héritier veut-il faire construire cette ville avec une technologie dernier cri? C'est simple. La principale source de revenus en Arabie est le pétrole, et il se trouve que le cours du pétrole est en chute libre et la situation sanitaire n'arrange rien du tout. Il faut donc trouver une autre source de revenus et ce serait donc cette mégapole. Mais le financement de ce projet est énorme, pas moins de 500 milliards de dollars, qui seraient fournis en partie par la société publique de pétrole Saoudan & Co et par des investissements éventuels de l'étranger. Cette ville serait très écologique et emploierait principalement la technologie dans le domaine des énergies renouvelables, dans la nanobiologie, dans les cellules souches, dans la bio-ingénierie, dans les loisirs, la culture et le numérique. Le gouvernement a fait entendre que les habitants vivront dans des appartements ou dans des maisons n'émettant aucune émission de gaz à effet de serre. Les ambitions du prince sont très grandes, car il voudrait faire construire des dinosaures robots, une fausse lune qui servirait d'attraction aux habitants, des livraisons par drone, des combats de robots pour imiter des gladiateurs. En ce qui concerne les moyens de transport, ça serait des taxis et des voitures volantes, on pourrait même se déplacer en hélicoptère. Pour ce qui est de la sécurité de la ville, des drones et des robots se chargeraient de ça. Pour produire de l'électricité, la construction d'un énorme parc à éoliennes verrait le jour pour alimenter toute la ville. Il y aurait aussi des pluies artificielles pour faire de l'agriculture dans le désert. En fait, l'Arabie veut donner d'elle une autre image dans le sens où normalement, les femmes n'ont pas beaucoup de liberté et doivent porter un voile, alors que dans cette ville futuriste, elles ne seraient plus obligées de porter le voile et auraient beaucoup plus de liberté. La consommation de l'alcool qui est normalement impossible en Arabie le deviendrait dans cette ville. Voilà ce qu'il en est des explications sur ce projet. Personnellement, je trouve ce projet incroyable. C'est vraiment très futuriste et très bien imaginé. J'ai remarqué néanmoins quelques défauts dans ce projet. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de détails, de vidéos ou d'images, donc le financement venu de l'étranger par exemple risque d'être assez compliqué. Ensuite, il devra y avoir des habitants qui vont devoir être expulsés de leur habitation pour permettre la construction de la future ville, et ça ne va pas plaire à tout le monde. De plus, ce n'est pas garanti à 100% que le projet réussisse, finalement pour des raisons financières, donc ça rejoint un peu ma première critique. Je pense que la clé de la réussite dans ce projet, c'est de convaincre des investisseurs de l'étranger de financer une partie, car peut-être que du coup cela va inciter d'autres investisseurs à financer également ce projet qui s'annonce pharaonique. J'ai aussi remarqué de bons points comme l'emplacement qui est très stratégique. Comme c'est près d'un des ports maritimes de commerce le plus fréquenté, ça serait vraiment très bénéfique justement pour le commerce. Il y a aussi le fait que ce projet a beaucoup de points communs avec des villes qui ont très bien réussi dans le sens où des personnes venues d'autres pays y habitent maintenant, comme Dubaï qui est fortement peuplée. Alors ça se pourrait certainement que ça se passe de la même manière dans cette future ville. La construction a démarré mi-2019 et devrait, si tout se passe bien, se terminer vers 2030. Une première zone urbaine de 7,5 km² est en cours de construction. Une deuxième zone avec un héliport ainsi qu'un aéroport existe déjà. Il a été inauguré en juin 2019. Un grand terrain de golf a également vu le jour. Près de l'héliport se trouve probablement une zone commerciale. Enfin, une troisième zone est en cours de construction, c'est une zone industrielle qui servira au développement de Neom. 5 km au sud de ces constructions se trouve une zone uniquement d'habitation qui est également en cours de construction. 10 km plus loin encore au sud se trouve un autre aéroport. Voilà un peu les avancements du projet à l'heure d'aujourd'hui. Ce projet est très ambitieux et est pour moi la plus grande ville futuriste de tous les temps. Je trouve que cette future ville a un énorme potentiel. Maintenant, le gros problème c'est de pouvoir convaincre les investisseurs pour financer ce projet et ça ne va pas être simple car le prince héritier a été accusé de meurtre contre l'un de ses opposants. Du coup, de moins en moins d'investisseurs ont envie de collaborer avec quelqu'un qui a commis ou en tout cas donné l'ordre d'assassiner une personne, ce qui est totalement légitime.
Même si je ne suis pas totalement convaincu que ce projet arrivera à son terme, je pense néanmoins qu'il est réalisable. Si la construction de cette ville se termine un jour, le tourisme et le commerce seraient extrêmement bénéfiques et rapporteraient beaucoup d'argent. Alors, est-ce que le projet du prince Mohammed Ben Salman se réalisera un jour? Est-ce que le prince réussira à convaincre d'autres investisseurs? Ou alors, est-ce que ce projet n'est qu'un rêve qui ne se réalisera pas totalement pour manque de finances? La réponse, certainement dans les prochaines années. Voilà, c'est la fin de cette vidéo concernant le projet Neom. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à liker et dites-moi ce que vous en pensez de ce projet et si selon vous, cette ville futuriste se réalisera à 100%. Nous on se retrouve mercredi prochain à 13 h pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.